Salut, c'est Cayetana. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance générale. Allez, c'est parti. On va commencer avec les animaux spirituels. Hop. On va aller voir les énergies du moment. D'accord, j'en ai deux. Donc on a la noblesse avec l'élan. Et on a le chaman avec le corbeau. On l'avait il y a déjà pas très longtemps. Notre chaman. C'est pas la dernière guidance, c'est l'avant-dernière. Alors avec l'élan, la noblesse. Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Alors ici, on vous dit que vous êtes guidé, que vous avez une capacité à relever les défis. Ayez confiance en vous. Vous êtes le créateur et le magicien. Vous utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et dans vos paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Donc ici, on vous dit que vous avez des dons, que vous devez les utiliser pour le bien. On vous conseille de réclamer votre place de gardien des mystères. On va aller voir si on a une ou plusieurs énergies, du coup, vu qu'on a eu deux animaux. Avons-nous une ou plusieurs énergies? S'il vous plaît, mes chers guides. On a une énergie de naissance, de nouveauté, de quelque chose de nouveau, en tous les cas. Il y a quelque chose qui va naître de cette noblesse et de ce chamanisme. Peut-être une union, une alliance, le fait d'unir deux puissances. Alors, c'est moi, peut-être pas, mais j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un de très noble, de très puissant. Et qu'on a quelqu'un d'autre, donc une deuxième énergie, c'est le sentiment que j'ai, qui est très mystique, très chamanique. Voilà. Pour moi, on part sur ça. Peut-être que les deux énergies sont liées à une même personne. Je sens pas forcément ça comme ça. Non, c'est ça. Il va y avoir vraiment un accord de passer entre cette personne chamanique, ce chaman, cette chamane, et entre cette personne noble. Donc, il y aura un accord. Donc c'est vraiment une alliance, une cohésion. On a la carte de l'immobilité, mais ici je sens pas comme une immobilité entre guillemets de frustration, de blocage. Je sens plutôt comme une immobilité d'ancrage, d'enracinement. Dans le sens où, en fait, ces deux forces assemblées, il n'y a plus rien pour les faire tomber, quoi. Entre la puissance chamanique et la force de la noblesse, ça va être stable. Je ne sais pas si on est sur un accord, une alliance professionnelle, amicale, amoureuse, sentimentale, etc. Mais ici, pour moi, on part sur ça. Hop. Alors, on a des sentiments de culpabilité et un manque de confiance en soi. D'accord. Et on se culpabilise de ne pas avoir confiance en soi. Alors, on me dit ici que c'est pour l'énergie de noblesse. Alors, l'énergie de noblesse est quelqu'un, un masculin ou une féminine, vous adaptez. Pour l'instant, je n'ai pas de polarité. En tous les cas, on me dit que l'énergie de noblesse ici
et quelqu'un qui a beaucoup de succès. On n'a pas encore le secteur dans lequel, hein, mais c'est quelqu'un d'établi, de stable. Néanmoins, malgré ce fort succès, et le fait que cette personne puisse paraître comme manquant d'humilité, hein, un peu vaniteux, vaniteuse, prétentieux, prétentieuse, c'est une personne qui intérieurement manque énormément d'estime de lui ou d'elle-même et se culpabilise par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a un peu de mal, dans certains domaines de sa vie, à surmonter les défis. Alors, dans certains domaines, il ou elle va être très fort, très puissant, et dans d'autres, va avoir beaucoup de mal à surmonter les défis, et se culpabilise par rapport à ça. Qu'avons-nous pour notre chaman corbeau, s'il vous plaît, mes chers guides? Donc là, du coup, vu qu'on a eu deux énergies, deux cartes d'animaux spirituels, on va vraiment partir sur chaque énergie. On a l'intimité, la chambre à coucher. Alors, la personne chamane dans cette histoire, dans ce duo, est quelqu'un de plutôt intime, plutôt introverti, mais pas quelqu'un d'effacé. C'est quelqu'un qui a une prestance, qui a un charisme, qui impose par sa présence, mais qui est plutôt quelqu'un pas antisocial, mais qui reste dans son intimité, dans sa propre énergie, et se mélange pas forcément aux autres. Si on est sur une personne un peu spirituelle, il y a une marche qui se crée en fait par ce côté mystique. Voilà. Donc ici, on a un homme mature pour notre noblesse. L'énergie noble ici est une polarité yang, masculine. Donc, on va dire un homme mature, noble, qui a l'énergie de noblesse ici. Pour notre chaman, qu'avons-nous d'autre à savoir? Alors, le ou la chamane est dans l'attente pour sa guérison. Et aussi dans l'attente de messages. Alors, notre chaman, qui forcément ici est très connecté, reçoit des messages de l'univers sur son lien avec cette noblesse, avec cet homme mature, noble. Néanmoins, on va dire cette chamane en énergie féminine, vu qu'on a l'énergie masculine ici. Je rappelle qu'une énergie féminine peut être un homme ou une femme, une énergie masculine peut être un homme ou une femme également. Vous adaptez à votre situation et à votre polarité, ainsi qu'à la polarité de la personne qui se situe en face de vous. Donc ici, notre chamane, donc polarité féminine ici, c'est situé dans l'attente en fait, volontaire. Alors, elle a, dans son parcours de guérison, elle a eu des messages concernant son lien intime avec notre masculin noble, mais néanmoins, elle s'est placée dans l'attente. Elle s'est placée dans l'attente parce que percevant les messages de l'univers, elle préfère que ce soit le masculin ici, notre masculin noble,
qui fasse la démarche. Est-ce un peu par ego, peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, notre chamane est en quête d'authenticité. C'est pour ça qu'elle s'est placée dans l'attente par rapport à ce masculin. C'est même pas elle attend en fait, c'est... Elle laisse venir. Elle n'est pas forcément... Elle n'attend plus vraiment rien de cette personne, mais elle laisse venir néanmoins. Elle sent dans l'énergétique les messages, qu'il y a des messages de l'univers, etc. Donc, elle laisse venir. Elle attend de voir, en fait. C'est cette attente-là. C'est j'attends de voir, je ne m'engage pas, je ne me mets pas en avant, je ne me mets même pas dans la matière, dans ce lien, je laisse le masculin faire, en fait. D'accord. Ok. Ok. Alors pourquoi cette chamane est dans l'attente? Parce qu'elle sait qu'il y a une troisième énergie. Peut-être dû à ça qu'on avait aussi l'immobilité en début de jeu. La chamane veut sa paix intérieure. Elle ne veut absolument pas troubler sa paix intérieure. Et on le comprend. L'homme mature noble, hein, songe à des écrits, à des correspondances pendant l'hiver. On me met là en conscience. La chanson, je crois que c'est Julien Doré, et les paroles, c'est on attendra l'hiver pour se dire qu'on se manque. N'hésitez pas à aller voir, on l'a mis dans la conscience, donc n'hésitez pas, peut-être que les paroles vous parleront pour le coup. Alors, on a l'homme mature hein, qui se projette dans une union, ou du moins qui a pensé, qui a réfléchi à ce que ça pourrait être de vivre, d'être avec cette chamane. Alors, on a notre chamane qui, elle, est soit une femme mature, soit une vieille âme. Une femme peut-être jeune, mais avec une vieille âme. Et on a notre troisième énergie qui vient semer le trouble, qui, elle, est plutôt jeune, ou en tout cas qui n'a pas la sagesse de la femme qui a la vieille âme. Évidemment, si on est sur une femme chamane, on est sur une âme élevée, hein, on est sur une âme établie. La jeune femme, hein, celle qui est la tierce, hein, est plutôt dans des énergies de festivité, de succès, de gloire. Elle est dans cette quête, totalement aux antipodes de la chamane qui est plus intime, plus en retrait. Ici, on nous dit que c'est une injustice. Cette relation triangulaire, d'accord, a barré la route par injustice. Ok. D'accord. Si on a un masculin qui a préféré se tourner vers les choses un peu futiles, un peu les plaisirs simples de la vie, donc du coup avec cette tierce, que d'entrer dans quelque chose de plus profond, peut-être de plus compliqué, on me dit, avec notre femme chamane. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais prendre toutes les cartes. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Ça commence à aller mieux, mais c'est pas ça. En plus, avec les énergies de la nouvelle lune, j'avoue que c'est des énergies qui ont pas mal été cassantes, du moins pour ma part. Beaucoup de fatigue, des nuits un peu courtes, agitées. Et du coup, le fait d'être malade, j'ai un peu de mal
à reprendre, mais ça va aller. Je bois un peu. Alors, je vais prendre, hop, et hop. Donc, j'ai pris un tas pour notre masculin noble, pour notre tierce, et pour notre féminine chamane. Alors, d'accord. Alors, notre masculin s'est trouvé dans un effet de projection, d'effet miroir face à la féminine chamane, et du coup déstabilisé par rapport à ça. La tierce, hein, qui probablement était dans les énergies du masculin à ce moment, a lancé des accusations. Elle lançait des accusations au masculin. Alors, j'ai pas la notion qu'ils étaient ensemble, néanmoins, peut-être était-elle dans le cercle des amis, dans le cercle professionnel, amical, enfin voilà, je sais pas. Elle était existante, toujours est-il, et il y a eu des accusations de lancer. Et sur la chamane, la femme chamane, on a l'énergie de retour amoureux. Le retour de l'amour dans sa vie ou le retour amoureux, le retour de ce masculin noble dans sa vie. Le masculin a déjà en tête, entreprend le voyage de se rendre auprès de sa féminine chamane. Il est retenu à la maison, hein, par les accusations, par les accablements, peut-être même aussi par les menaces de l'énergie tierce. On a un lien de sexualité sacré ici, hein, avec la femme chamane. D'accord, on me dit de sexualité magique. Évidemment, on est sur un personnage mystique, donc tout en découle. Il y a un retard, il y a un énorme retard qui a été mis justement sur le voyage de ce masculin vers sa féminine. Il y a eu un énorme retard d'émis. Tout simplement parce que la tierce a vu dans les énergies que le masculin s'apprêtait, d'accord, à faire le grand saut, s'apprêtait à s'engager réellement avec la femme chamane. On a peut-être affaire à un masculin qui ne s'engageait pas forcément beaucoup dans ses relations. Et or là, on était vraiment, hein, sur la naissance de quelque chose et sur un contrat, sur un accord. Et ça dérangeait. Elle l'a vu et elle est tout bloquée. On a l'énergie de boomerang. Ça revient dans la vie de la chamane. Il y a des blabla, des pia-pia, et ça pique, ça taque dans tous les coins. Autour du masculin, ça jacasse beaucoup. Ça jacasse dans le dos. Voilà, c'est pas des bonnes paroles. Hein, c'est plutôt sombre. On nous dit bien, oui, ici que de base, le lien entre la tierce et notre masculin, c'est pas un lien amoureux, c'est un lien d'amitié. Mais elle bloque tout, même quitte à... D'accord. Même quitte à jouer de ses charmes pour détourner le masculin, elle bloque tout. Elle veut absolument pas que ce masculin se mette avec la chamane. Il y aura des compromis de prix, hein, lors du retour. C'est l'énergie féminine, un chaman mystique, qui va demander des compromis, qui va émettre des compromis. On a la notion d'étranger. Alors peut-être que le voyage fait aller à l'étranger. Peut-être que c'est quelqu'un d'origine étrangère. Voilà, il y a peut-être cette notion pour le masculin. L'énergie tierce utilise peut-être, probablement, des enfants.
ou alors se comporte en femme-enfant pour retenir le masculin. Ouais, un peu fragile, un peu... on va me laisser dans cette fragilité. On a le miroir magique pour la chamane. Elle sait, hein, la féminine, elle sait ce qu'elle doit savoir. Elle ressent ce qu'il y a à ressentir. On ne peut pas lui cacher grand-chose finalement. On a la fécondité sur le masculin. Alors, soit c'est le côté maternel, hein, le côté cocooning maternel de la féminine qui plaît au masculin, soit ce masculin aimerait tout simplement avoir un enfant avec la féminine. On a l'homme sur l'énergie tierce. Ouais, ce qui nous fait dire hein, ici que cette énergie tierce c'est une énergie très volage. On peut ici parler de collectionneuse d'hommes. Il y a la roue du changement, d'enclencher, donc là je sais pas, je parle bien. Désolée, toutes mes excuses, d'enclencher chez la féminine chamane. Alors on a les examens. Ça peut être aussi passer... avoir le sentiment de passer un examen, d'avoir un droit de passage, entre guillemets, le recontact, en fait. Ouais, pour le masculin, le recontact avec la féminine chamane, hein, pas la tierce. Le recontact, c'est un peu comme passer un examen. C'est un peu... faut pas que je me foire là, parce que si je me foire au recontact, et ben après c'est foutu. L'énergie tierce se trouve d'une manière générale toujours victorieuse en face des hommes. Elle arrive à manier les hommes de manière à ce qu'elle en obtienne ce qu'elle veut. Il y a une part de culpabilité chez notre chamane. En fait, elle sait, elle ressent les choses et d'une certaine manière, elle se culpabilise de rester stagnante, de ne pas aller émettre elle-même le recontact, de ne pas entre guillemets aider le masculin à renouer le contact. Donc elle se culpabilise par rapport à ça. Elle se culpabilise aussi dans le sens où elle a pu porter des masques. Ne pas tout dire au masculin. Il y a cette possibilité aussi. Le masculin veut que ce recontact, ce passage, l'emmène sur de la joie, hein, sur quelque chose de... sur les félicitations, quelque chose à fêter. Il doit absolument y avoir une distance entre l'énergie tierce et le masculin, même si la relation est amicale. Voilà, il doit y avoir distance de fait. Or, l'énergie tierce, elle, ce qu'elle veut, c'est mettre la distance entre le masculin et sa féminine. Tout le monde essaye de distancer tout le monde dans cette histoire et au final, ça coaque de partout. Voilà. Du côté de la féminine chamane, on a le temps. Le temps n'existe pas. Mais elle se rend compte que le temps passe. Les années, les mois se sont écoulés. C'est pas une histoire d'hier ici. J'ai vraiment la notion de temps. C'est-à-dire que c'est pas le... Voilà, c'est pas votre ex qui vous a quitté il y a 2 mois et qui a une énergie tierce dans sa vie et qui pense au retour. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Le masculin est à un carrefour. Il doit faire le choix. Il doit faire un choix crucial entre ce cercle amical, cette énergie tierce, et vous, les féminines. Voilà. L'énergie tierce lui laisse la porte ouverte. Hein. Elle lui émet la possibilité de... voilà, on est pas mal comme ça finalement, dans ce genre d'amitié améliorée. Hein.
elle lui laisse entrevoir qu'il est libre, mais en fait il ne l'est pas du tout. Et que par contre du côté de la chamane, il n'y a pas de... Voilà, elle veut du concret, elle veut du contrat, du vrai quoi. Et ici on nous dit c'est une fatalité qu'il fasse un choix. Oui, indéniablement à un moment donné, notre homme mature noble, la noblesse doit faire un choix. Voilà. Et l'énergie tierre, c'est aussi attiré sur l'argent. On nous le disait au début, hein, notre masculin est, voilà, bien. L'énergie tierre, c'est aussi là pour l'argent. Ouais. Alors notre chamane, hein, notre femme chamane, elle se focus sur son travail. Elle travaille sur elle-même, elle fait son bout de chemin. Elle travaille à rester forte. On a cette notion aussi. D'accord. Alors, je dois donner plus de précision. Alors, elle travaille. Elle travaille à la maison. Elle travaille sur la route. Elle travaille mentalement. Elle travaille aussi avec les animaux. D'accord. Excusez-moi. Personne ne sait vraiment ce qu'elle fait, mais elle a toujours l'air débordée. Voilà. Je retranscris tel qu'on me le dit. Hein. Alors sur le masculin, on a les naissances. Hein, ce masculin est en train de renaître. L'énergie mystique, chamanique de la féminine a laissé entrevoir une renaissance de lui-même à ce masculin. Et pour la tierce, on n'a que l'énergie de trahison. Hein, voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans les énergies en tierce, mais qui est saine et objective et amoureuse et voilà. Non, là c'est quelqu'un qui use de ses charmes, qui trahit, qui est là pour l'argent. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un de ça. On dit ici que le retour du masculin dans la vie de notre femme chamane, c'est un cadeau. Voilà. Hop, je vais m'arrêter avec ce jeu. Et je vais prendre... Il est là. Je vais prendre quelques cartes du conte de fées de Lucy Cavendish. Et je ne vais pas les prendre par personne, par polarité. Je vais vraiment les prendre en tirage normal pour compléter la guidance de ce jour. Ouais, notre masculin se sent fermé, il a besoin d'une libération. Réponse, on a la carte de réponse, la libération. Il a vraiment besoin de... Alors, l'énergie tierce lui laisse entrevoir une relation voilà, un peu légère où il semblerait rester libre. Et en fait, non, il est totalement fermé. Et là, il a vraiment besoin de se libérer de cette emprise. La jeune fille de la mer, les promesses. Alors ce masculin s'est fait des promesses à lui-même qui semble trahir en fait. D'accord. Il n'écoute pas les promesses qu'il a fait à son cœur. Voilà. Pour... on a l'usurpation, boucle d'or.
la tierce essaie de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Alors ici on dit boucle d'or, mais on me dit qu'elle a plutôt les cheveux sombres à l'inverse. Ouais, c'est pas boucle d'or physiquement en fait. On me le précise. Ça peut vous aider. Et pour notre chaman, on a la petite fille aux allumettes, le choix. On a ici un choix crucial à faire. Un choix crucial et déchirant. Avons-nous d'autres cartes, s'il vous plaît? La féminine chamane, ici, l'énergie tierce, a un choix à faire par rapport à des souvenirs. D'accord. On est sur une féminine qui a des souvenirs d'un masculin capable du pire comme du meilleur. C'est-à-dire que le masculin peut être tout à fait ce qu'elle recherche, ce qu'elle souhaite chez un homme, et tout à fait l'inverse. Et c'est vraiment ça qu'elle doit faire, le choix crucial, dans le sens où revenir à une relation avec ce masculin, elle sait que ça peut être très bon comme très mauvais. Et les 12 princesses, l'enchantement. Néanmoins, cette féminine, chamane, est consciente qu'elle a été enchantée, que la vibration, la résonance avec ce masculin était au beau fixe. Et mais à contrario, elle sait qu'il est capable du pire comme du meilleur. Et c'est dans ça vraiment qu'il y a le choix, la décision par rapport aux souvenirs. Oui, on l'a vu, on a le home sur le t-shirt. Oui, tout simplement parce que cette féminine chamane a le don de vue, de clairvoyance. D'accord. Elle va aussi voir du coup la transformation du masculin. Comme on est sur une histoire qui ne date pas d'hier, il peut y avoir eu changement, évolution, transformation chez le masculin. On ne change pas en 2 jours, mais effectivement on peut changer en quelques années. Donc elle va voir cette transformation, notamment dans l'imperceptible en fait. De par ses dons chamaniques, spirituels, elle va voir la transformation imperceptible à l'œil nu du masculin. Alors, là j'ai les blessures, le souterrain de cristal. Il y a des blessures anciennes, il y a des blessures que, d'accord, que la féminine ne veut pas ressentir, mais aussi le masculin. On est sur 2 personnes qui ont des blessures anciennes. Et c'est aussi par ces blessures que le masculin a pris la fuite. Et c'est aussi par ces blessures que la féminine doit faire un choix. À garder sa confiance.
La jeune fille des bois, la confiance. Oui, le choix résulte en ça en fait. Est-ce que cette féminine peut accorder sa conscience au masculin? Le serpent blanc, la compréhension. Le choix va pas se faire de but en blanc. La féminine va vouloir voir la transformation du masculin, va vouloir avoir une compréhension, peut-être vouloir aussi avoir des compréhensions sur la rupture, la séparation qu'il y a eu entre eux, et peut-être avoir besoin aussi de compréhension par rapport à cette tierce qu'il faut un peu le d'avoir. Il va y avoir besoin d'explication, de compréhension. De mettre la lumière sur certaines choses, on dit. Ce qu'il advient quand on cueille les fleurs. L'avidité. Voilà. Ici, on me dit que... Alors, les masculins, s'il y a des masculins ici qui nous regardent, c'est vrai que la plupart du temps, je m'adresse aux féminines parce que c'est ce que j'ai le plus sur la chaîne. Mais, s'il y a des... On me demande de le préciser, donc je le précise. S'il y a des masculins ici, les énergies masculines, hein, le masculin noble, mature de la noblesse, excusez-moi, qui nous regardent, on me demande de vous préciser que l'énergie tierce ici est totalement dans l'avidité. Il n'y a aucune bonne intention en elle. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ça. On a eu pas mal de messages, d'informations. J'espère que tout ça aura pu vous apporter des compréhensions sur votre situation actuelle, vous aider. Je rappelle qu'on ne fait pas nos vies en fonction des guidances. Ne vous mettez pas dans l'attente en tous les cas. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, hein, que ce soit positif ou négatif, c'est toujours bienvenu. Et n'hésitez pas à partager les vidéos à vos amis ou autres. Et également, n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Comme ça, vous recevez les notifications des vidéos qui sont publiées. À très bientôt. Prenez soin de vous.